Pour moi, la nouvelle année, c'est purement un prétexte commercial. Déjà, quand l'année commence, on lui met une pression dingue pour qu'elle soit mieux que l'année précédente. Et que 2016 soit meilleur que 2015. Allez, chin chin pour bien commencer l'année. Ça va, c'est pas de la faute de 2015, elle a pas fait exprès d'être pourrie, ok? Donc on te pousse à prendre tout un tas de bonnes résolutions du 1er au 15 janvier, des trucs que t'es censé tenir jusqu'au bout de l'année. Arrêter de fumer. Arrêter d'insulter ton patron. De toute façon, t'es qu'un con. Te mettre au running. Parce que si t'arrêtes de fumer en janvier, t'es un héros d'avoir pris une si bonne résolution pour bien commencer l'année. Par contre, si t'arrêtes en avril, tout le monde s'en fout. Pourquoi est-ce qu'au lieu de valoriser la nouvelle année, on donne pas plus d'importance au mois, par exemple? Wouh! Joyeux mois d'avril! Je vous souhaite tout un tas de fruits frais. Ou aux semaines. Wouh! Joyeux 27e semaine! Que la semaine qui arrive t'apporte un super week-end. En janvier, t'as pas le droit de te louper parce que tout ce que tu dis va être étudié et transformé par des manipulateurs fourbes. Ah, j'ai un de ces mal de crâne aujourd'hui. Ah bah super, tu commences déjà l'année en râlant. Et te voilà miné pendant encore 364 jours, tout ça parce que t'as verbalisé une douleur. Bravo, avec tes râleries, t'as probablement gâché l'année de plein de gens. Égoïste. En 2015, pendant les 6 premiers jours, on savait pas du tout que ça allait être une année de merde. Pas du tout. Pourtant, du 7 janvier au 31 décembre, oui parce que j'ai passé un réveillon de merde. 2015 s'est avéré être une année plutôt pourrie. Après, c'est pas la peine de noircir le tableau, hein. 2015 a pas complètement été une année pourrie. Bah si, quand... Et si, le moment où... Là, Si, en 2015, j'ai fait une béchamel et elle était réussie. Eh ouais. Comme quoi 2015 a pas complètement chié dans la colle. Sauf que ce qui m'emmerde le plus, c'est que mon propre cerveau a été conditionné par la manipulation annuelle pour que chaque décision que je prends entre le 1er et le 15 janvier soit une résolution. Mais la moindre décision débile comme Roblochon ou Rocamadour, ah bah super, je vais prendre Roblochon pour bien commencer l'année. Du coup, j'ai décidé de te parler des résolutions que j'ai prises et que j'ai failli prendre à cause de ces conneries de début d'année. Oui, que j'ai failli prendre parce que je me suis rendu compte qu'avant de décider de changer, je pouvais prendre des décisions qui étaient meilleures pour moi et pour les autres tout au long de l'année, pas que en janvier. D'abord, je me suis acheté un Walkman. Si tu es né en 2001, je te mets une photo. C'est un baladeur qui permet d'écouter des cassettes. Si tu es né en 2001, je te mets une photo. Ça marche à pile. Si tu es né en 2001, je te mets une photo. Oui, parce que j'avais envie d'écouter les contes racontés par Marlène Jobert et Bernard Giraudot. Si tu es né en 2001, je te mets une photo. Du coup, je peux enfin écouter Boulette et Marcel à l'opéra ou Le Pigeon Facteur, des contes à la narration insoutenable pour les 4-7 ans. Régresser, c'est une très bonne résolution. On peut très bien payer ses impôts et écouter Boulette et Marcel à l'opéra sur Walkman. Les impôts, c'est un truc obligatoire. Si t'es né en 2001, je te mets une photo. J'ai tenté de me mettre à l'aromathérapie. J'ai acheté un livre bien complet qui aide à faire soi-même des remèdes miracles et des produits de beauté. Le tout grâce au pouvoir des plantes. Sauf que quand j'ai vu que pour simplement m'hydrater le visage, il me manquait 6 ingrédients, macère à huileux de gardénia des Incas, huile végétale de prune de Gascogne, hydrolat de sauge officinal. J'ai arrêté. Ça aurait été bien d'utiliser des trucs naturels, mais bon, on verra en 2017, hein, pour bien commencer l'année. Je me suis dit que j'allais enfin investir dans un scooter. Mais en fait non, parce que le plus grand drame de ma vie, c'est que j'ai pas de volume dans les cheveux. Donc porter un casque plusieurs fois par jour, non. Passer l'aspirateur plusieurs fois par semaine. Mais en fait non. Bah non, parce que l'aspirateur fait peur à mon chat. Donc ça se fait pas. Regardez tous les Star Wars parce que j'en ai vu aucun. Et en fait non, parce que j'ai pas envie et parce que je connais déjà le climax. Parce que oui, depuis 1980, il y a des gens super intelligents qui se sont dit que c'était pas grave de répéter « Je suis ton père ». Super les mecs, vous avez ruiné le film pour tout le monde. Et j'ai pas non plus vu E.T. et les Indiana Jones. Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Cuisiner enfin moi-même mes repas, comme Cyril Lignac. Mais en fait non, j'ai la flemme. Me racheter du linge de maison. Et ça, je l'ai fait, parce que j'avais plus que des housses de couette Ikea premier prix sur lesquelles bébé Boulette s'était largement lâché niveau urine. J'ai donc investi dans une jolie panoplie de draps et de serviettes de toilette. Et je vais appeler ça du linge de maison, au dîner de l'ambassadeur. Est-ce que c'est pas ça, après tout, être adulte? Sinon, dans les trucs que je devrais arrêter, j'ai somme toute assez peu de vices. Hein. Je bois peu, voire pas du tout, je fume très peu, je fais constamment cric-crac avec un préservatif. Et je mange 5 fruits et légumes et seulement une plaquette de beurre par jour. Ah si, peut-être que je devrais arrêter de râler. Mais bon, ça au pire, on verra en 2018, hein, pour bien commencer l'année. Au revoir 2015, tu vas pas nous manquer. Ici chez Mademoiselle, plus ça va, plus on